expected this from the fan of France, bro. But look at this. I'm so happy about that, bro. Look! Maybe you have London, you have England. Maybe, but you have Paris also, bro. Allez, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur After Fight. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Les gars, j'espère que vous allez bien m'entendre. Je suis désolé, je suis un petit peu malade. J'ai plus de voix, mais je suis obligé de faire une vidéo pour parler de ce combat. Thomas Spinal qui va affronter Cyril Gane. Le combat pour la ceinture des poids lourds. Ça y est, c'est officiel. Ça a été annoncé par Dana White. Vous connaissez la chanson. Il a annoncé ça hier soir. Enfin, on a le retour du bon gamin. Bon, ben, finalement, Volkov ne lui est pas passé devant. Déjà, ça, c'est une bonne chose. On avait de gros doutes concernant le dernier combat de Cyril Gane. Et Thomas Spinal, qui en pouvait plus d'attendre. Franchement, il en pouvait plus, Thomas Spinal, il en pouvait plus. Il était à bout. John Jones, il a fait son boucan dans la catégorie. Mais ça y est, la situation est débloquée. Enfin, franchement, c'est incroyable. C'est incroyable pour Cyril Gane. Ça va être sa troisième tentative pour décrocher la ceinture des poids lourds. Franchement, c'est une première. Hein. C'est une première pour un combattant français d'avoir 3 chances pour être champion. C'est incroyable. Donc j'ai un petit peu regardé sur les réseaux ce qui se dit. Je trouve que les avis sont partagés. Il y a beaucoup de gens qui disent que Cyril Gane il va se faire rouler dessus parce que on le sait, Thomas Spinal il est très très fort. Thomas Spinal, les gars, il termine tout le monde. Hein. Il est jamais allé à la décision. Il a une belle boxe. Au sol, il est monstrueux. Voilà, c'est là que tout le monde va commencer à parler. Oui, Thomas Spinal il va soumettre Cyril Gane. Cyril Gane il a pas un bon sol. C'est dur quand même, hein. Je trouve qu'on est dur. On est dur, le public français, avec nos combattants. C'est vrai que Cyril Gane, au sol, il a montré des difficultés face à John Jones. Mais les gars, c'est face à John Jones. Je pense que on a été dur avec Cyril Gane après sa défaite parce qu'on avait beaucoup d'attentes le concernant. Mais faut se rendre compte qu'il a affronté une légende. Et j'ai envie de dire, même il a affronté 2 légendes pour la ceinture. Parce qu'il a perdu aussi face à Francis Ngannou. Quand on regarde les défaites et le palmarès de Cyril Gane, les gars, croyez-moi, franchement, il est bien plus beau son palmarès que celui de Thomas Spinal. Hein. Franchement, voilà. Alors Thomas Spinal, c'est un prodige. C'est 2 combattants qui sont extrêmement différents. Hein. Thomas Spinal, il est né dans les sports de combat. Cyril Gane, il est devenu combattant. Et moi, je pense que Cyril Gane, il a progressé. J'ai pas envie de dire oui, là, ces derniers temps, il a progressé. Non, moi je dis que c'est tout au long de sa carrière, il a progressé. Et il a progressé grâce à ses défaites. Voilà, ces défaites l'ont endurci. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, il a les armes pour battre Thomas Spinal. Clairement, vous pouvez dire ce que vous voulez. Moi, je pense qu'aujourd'hui, s'il y a bien un combattant dans la catégorie des poids lourds qui peut battre Thomas Spinal, c'est Cyril Gane. Ça va être un combat très, très, très serré, les gars. Vraiment. Je pense qu'il faut vraiment regarder tous les paramètres de ce combat. Parce qu'en striking, Cyril Gane, c'est un bourbier. Il peut poser de gros problèmes à Thomas Spinal. Thomas Spinal, on le sait qu'il a une belle boxe anglaise. Mais on sait que Cyril Gane, c'est extrêmement dur de le toucher. Cyril Gane, je pense que clairement, depuis ses défaites, déjà depuis Francis Ngannou, parce qu'il faut se rappeler le game plan qui avait été mis en place par Francis Ngannou dans le 3e round, c'était d'utiliser la lutte. Vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire? Francis Ngannou, la seule façon qu'il a eu de gagner contre Cyril Gane, c'est de se transformer en lutteur. John Jones, il l'a soumis. Pour moi, je le répète, si vous faites le combat 10 fois, John Jones contre Cyril Gane,
ça se finit pas pareil. Ok, peut-être Cyril y perd, mais pas de cette manière-là. Voilà. Donc clairement, et d'ailleurs Cyril il l'a dit. Moi je pense vraiment qu'aujourd'hui Cyril Gane, il est prêt. En tout cas, ça va être gigantesque. Hein. Je pense que c'est le moment décisif. On sait que ça fait un moment qu'il se tournait autour. Hein. Voilà, il y a eu des opportunités qui s'affrontent. Ça s'est pas fait. On va pas rentrer dans ces détails-là. Aujourd'hui, le combat il est officialisé. Ça va se faire à Abu Dhabi. Ça va être incroyable. Clairement, ça va être incroyable. J'ai hâte de voir ce combat. Moi, j'ai envie de dire que ça va être un 50-50. Vraiment. Même si Thomas Pinal, il va vouloir vraiment prouver. Hein. Thomas Pinal, il va vouloir prouver que c'est lui le champion. Et Cyril Gane, il va vouloir prouver au monde entier que c'est lui le champion. Mais surtout, il va avoir à cœur de se racheter auprès du public français. Parce que je pense vraiment que c'est quelque chose qui l'a impacté dans sa carrière à Cyril Gane. Ses échecs, ça a été dur à encaisser. Parce que Cyril Gane, on l'a monté très haut. Je parle de nous, les médias, mais aussi le public. Étant donné que c'est le visage du MMA français, on a porté beaucoup d'attentes le concernant. Malheureusement, il est aussi dans une époque où c'est très compliqué. Il y a des combattants qui sont très très forts en face de lui. Vous voyez, à l'image d'un Dustin Poirier, hein, qui n'a jamais été champion. C'est pas pour autant que ça fait pas de lui une légende. Hein. Cyril Gane, c'est pareil. Cyril Gane, quand même, il a été champion intérimaire. Mais quand on voit ses défaites, c'est face à des tueurs à gages. Et je le répète, mais je pense que dans la catégorie des poids lourds, tout le monde aimerait avoir les défaites de Cyril Gane. Donc voilà, en tout cas j'ai hâte de voir ce combat, ça va arriver très vite, hein, mois d'octobre. Donc là, on sait Cyril Gane, ça fait un moment qu'il en prépare. Donc ça aussi, il va avoir un bon camp d'entraînement. On le sait, de toute façon, c'est un combat qui allait arriver. Donc je pense que pareil, ça tombe pas de nulle part. Ce combat, les deux, ils savaient qu'ils allaient s'affronter. Mais en tout cas, voilà, on va avoir ce qui se fait de mieux encore une fois dans la catégorie des poids lourds. Là, on est sur des combattants poids lourds 2.0. Ils sont mobiles, ils bougent comme des poids légers. Ils sont complets, voilà, c'est des artistes martiaux modernes, clairement. Donc je pense que les deux peuvent gagner dans tous les compartiments. Ça va être très très intéressant. Voilà les gars, j'ai plus de voix, je vais devoir couper. En tout cas, dites-moi vous ce que vous en pensez. Je suis curieux d'avoir votre avis. N'hésitez pas à me dire en commentaire, est-ce que cette fois-ci c'est la bonne pour Cyril Gane? Hein, comme on dit, jamais 2 sans 3. Cette fois-ci, je pense que c'est la bonne. Du moins, j'ai envie d'y croire. On est à fond derrière toi, le bon gamin. Il faut que tu ailles décrocher cette ceinture à Abu Dhabi. En plus, les heures, on n'aura pas de décalage horaire, donc on n'aura pas besoin de se lever tôt le matin comme les 2 fois précédentes. Voilà, en tout cas, on est à fond derrière toi, Cyril. Tu dois nous ramener cette ceinture. Et cette fois-ci, il faut que tu prouves que tu en as les capacités. Voilà. En tout cas, je pense que tu vas avoir à cœur de mettre tout ce qu'il faut pour pouvoir nous le montrer. Et en tout cas, c'est grandiose déjà ce qu'il est en train d'accomplir dans son run à l'UFC. 3 tentatives pour décrocher cette ceinture. Moi voilà les gars, j'ai envie d'y croire. Et en tout cas, on est à fond derrière toi. Les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre votre pronostic. Voilà, est-ce que vous voyez plus Cyril Gane? Est-ce que vous pensez que c'est un combat serré? Ou est-ce que vous pensez que Cyril Gane va perdre? Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je suis vraiment curieux d'avoir votre avis. Moi, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt. I thought I told your ass to subscribe, man. What's going on? I'm gonna find you, bro. It's a matter of time. Just fucking hit the subscribe, like, and share button. All that shit.